Chers fidèles téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir Télé Tchad. Bienvenue ici dans les beaux jardins de la Bibliothèque nationale qui a servi de cadre du 4 au 30 novembre 2019 à la célébration du mois du livre et de la lecture qui est placé cette année sous le thème « La vie est un roman ». Vous avez là dans le décor la cérémonie de clôture qui a donc lieu aujourd'hui, qui sera ponctuée de plusieurs événements dont la remise du Grand Prix littéraire prévu donc aujourd'hui, qui sera décerné au docteur Zakaria Fadoul Kitir, qui est donc l'élu de la cérémonie. Et la mauvaise nouvelle que je vous annonce donc est que docteur Zakaria Fadoul Kitir, avant juste de recevoir ce prix, vient de tirer sa révérence. Et nous allons donc assister à la remise du prix, ça sera à titre posthume. Et la cérémonie sera donc ponctuée par plusieurs autres activités, parmi lesquelles les prestations d'écoliers et d'artistes qui seront donc suivies par la lecture des textes du Grand Prix littéraire et d'autres discours qui vont suivre, notamment celui de Madame la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Je ne vous en dis pas donc plus, nous allons donc regagner la cérémonie pour suivre les différentes interventions et on se retrouve juste après. Pays le Tchad. Je pense aux choses qui t'apporteront de l'honneur et du bonheur. Je prête attention à ce que tu aimes et à ce que tu n'aimes pas. Tu es pour moi un refuge et une forteresse. Tu es pour moi l'honneur suprême. Tu fais ma grand-mère mondiale. Je me soucie de toi. Je me soucie de t'offrir mon cœur, ma considération et mon assistance prévenante. Si je n'aurais pas de la considération pour toi, qui devrait l'avoir pour toi? Si je ne devrais pas travailler pour ton amélioration, ton progrès et ta tranquillité, qui devrait-il travailler pour toi? Oh mon pays, j'ai confiance en toi, j'ai de la considération pour toi, j'ai du respect pour toi. Pays de Sao, pays de Touman, pays de la nature. Avant tout propos, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir. Ce devoir est celui de souhaiter à chacune et à chacun de vous, en ma qualité de président du comité d'organisation de ce mois du livre, la bienvenue dans cette enceinte, la bienvenue dans cette arène, la bienvenue sur cette agora que nous venons de réfectionner pour la circonstance. Mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus réunis, mais cette fois-ci pour poser l'acte final, à savoir la remise du Grand Prix littéraire du Tchad et la clôture du mois du livre. C'est dire combien notre joie est grande de vous voir toujours nombreux à nos côtés. Et c'est pour cette raison que je voudrais profiter de ce micro pour vous exprimer nos vifs remerciements pour cette marque de confiance et d'honneur. Lorsqu'il nous a été confié la mission d'organiser la 3e édition du mois du livre et de la lecture, nous étions au départ dans le doute. Nous nous demandions si nous pourrions être à la hauteur au regard du temps imparti et de la modicité des moyens disponibles. Mais comme le dit un dicton, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous nous sommes engagés, nous nous sommes donnés. Et aujourd'hui, le doute a fait place à un sentiment de satisfaction, car tout s'est déroulé comme prévu. La quasi-totalité des activités inscrites au programme ont pu être réalisées aussi bien à N'Djamena que dans les villes de province, à l'exception d'une seule, à savoir la cérémonie de dédicace du livre du président Boubouni Wedei, pour cause de rupture de stock de ce livre chez l'éditeur. Cette réussite, si nous pouvons déjà parler de réussite, nous la devons à la convergence de 3 facteurs, à savoir le dévouement du personnel de la Maison des patrimoines culturels du Tchad,
les précieux appuis des partenaires financiers et techniques et surtout l'accompagnement et le suivi méticuleux de Madame le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Que tous reçoivent ici le témoignage de notre satisfaction et de notre profonde gratitude. Contrairement aux précédentes éditions, il convient de mentionner ici que celle de 2019 a été marquée par une forte implication des professionnels du livre. Outre les membres de l'Association des écrivains et auteurs tchadiens, la librairie La Source, les maisons d'édition Sao, Toumaï, Belles Lettres et des institutions culturelles et de recherche comme le CEFOD, le Centre Al-Mouna, l'Université Roi Faisal, le Centre national des curricula, etc., ainsi que des personnalités indépendantes du monde de la culture, nous ont accompagnés de diverses manières. Grâce à leur participation, plusieurs sujets fondamentaux relatifs au présent et à l'avenir du secteur du livre ont été abondamment abordés et discutés. Il s'agit entre autres de la journée de réflexion sur la crise de la lecture au Tchad, de la question du livre jeunesse, de celle du livre scolaire, du marché du livre, du manque des aides étatiques, des difficultés des auteurs, des éditeurs et des libraires, ainsi que comment inciter les jeunes à la lecture. Tout commence bien qui finit bien, dit-on. Cette maxime est sans doute fausse si on l'applique à la 3e édition du monde du livre et de la lecture. En effet, si cette édition a commencé sous de meilleurs auspices le 4 novembre dernier, avec la présence à nos côtés, sur la tribune, du professeur Zakaria Fadoul Kidir, en sa qualité de lauréat du Grand Prix littéraire du Tchad édition 2019, il se termine ce soir sur une note quelque peu terne à cause de sa disparition subite. Une disparition qui plonge profondément tous les acteurs du monde du livre et de la lecture 2019 dans la consternation. Le prix qui sera remis tout à l'heure à sa famille nous donne l'occasion de le faire entrer pour toujours dans l'histoire du Tchad. Et c'est là le meilleur acte d'hommage et d'adieu que nous pouvons lui faire. M'accompagnant à l'aéroport, je devais prendre l'avion à destination de Fort Lamy. J'étais dans un état de tension extrême. Ma bouche était sèche, mes yeux ardents. Je n'avais pas de force et pourtant, je me sentais assez fort pour défier le monde entier. J'avais faim et je n'avais pas d'appétit. J'avais soif et je n'avais pas envie de boire. Il y avait 2 hommes en moi. J'avais le visage limpide, les yeux vagues et pourtant je voyais, si je peux utiliser ce mot dans son vrai sens, les moindres détails. Détails qui n'attiraient nullement mon attention en dehors de ces moments-là. J'avais peut-être, n'est-ce pas inutile de le noter, une sorte de haine pour les personnes qui avaient le gros ventre et de l'admiration pour ceux qui avaient des tailles élancées. Je me rappelle avoir décrit 2 personnes comparant l'une à un malhonnête homme qui s'est malhonnêtement fait un ventre, l'autre à un Américain bien cravaté. Je me demande s'il n'y a pas en moi un sentiment de frustration mêlé à un amour de la beauté. Mais ce qui m'apparaît paradoxal est d'avoir comparé le beau à l'américain, et la question que je me pose est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir été accueilli par les Américains après une période d'inquiétude n'a pas contribué à déterminer en moi cette façon de voir la beauté? Mais pourquoi aurais-je confondu la beauté, qui est physique, dans ma description avec une aide ou une sorte de pitié? Pourquoi aurais-je décrit cet homme innocent qui n'a rien fait de mal en termes de dédain? Le seul fait d'avoir un gros ventre explique-t-il cette haine? Les questions sur ce point sont interminables. Il est plus sage de passer. Les bagages pesés, l'appel lancé pour le départ, Ali me quitta. L'avion fit escale à Cotonou, des statuettes, des dessins sur les murs, des journaux dans les kiosques et des tireurs de chaussures.
Je pivote lentement sur moi-même 2 ou 3 fois pour mieux voir l'ensemble. Je me penche sur les journaux, je jette un coup d'œil sur quelques revues et je fais cirer mes chaussures. Je m'assois à côté du restaurant, face à la porte qui donne l'accès au terrain d'aviation. J'avais faim, j'étais faible et on aurait pu facilement constater des trous dans ma conversation. Je me raclais constamment la gorge. Un homme s'approcha de moi et me dit « On te donnera à manger dans l'avion » en me voyant assis à la porte, les bras croisés, en train d'admirer l'enchevêtrement des métaux qui m'avaient transporté jusqu'ici. Je compris immédiatement le sens de l'ironie. Elle n'était pas du genre à me faire rire. Aussi, concentrai-je tous mes efforts pour lui témoigner un merci accompagné d'un sourire. Jusqu'à là s'arrête la lecture. Il était le seul rescapé des 7 frères Fadul Kitur arrêtés par Hissène-Habré. Le professeur Zakaria Fadul Kitur eut un parcours académique hors norme, singulier. Après les études coraniques, les études primaires à Iriba, secondaires à Béché puis à N'Djamena, il obtint le baccalauréat série C en 1968. Il fut également brillant dans les matières littéraires. Pour la poursuite de ses études, son principal souhait était la médecine. Cela cadrait bien avec sa vision de la vie, rendre service. Il fut inscrit à l'Institut d'enseignement médical de l'université Louvanium de Léopoldville, actuelle Kinshasa. Malheureusement, en 1969, les universités congolaises furent fermées après le mouvement des étudiants entraînant une répression sanglante du régime naissant de Mobutu qui cherchait encore à s'affirmer. Cette situation obligea les défunts à regagner le pays. Il réussit à s'inscrire à la faculté de médecine d'Abidjan en Côte d'Ivoire, une décision de Oufet Boigny qui interdisait l'accès à l'université d'Abidjan des étudiants en provenance de l'université Léopoldville avec leur esprit contestataire, l'obligea à s'inscrire à l'université de Dakar au Sénégal. Mais malheureusement, il tomba malade puis évacué au Tchad. Après ces épisodes, il abandonna la médecine. Il s'inscrivit à l'université de Bruxelles en commerce puis en économie, mais ces filières ne cadraient pas bien avec ses aspirations. Il abandonna tout et rentra au pays. Il s'inscrivit en biologie à l'université du Tchad. Recruté à l'éducation nationale, il fut affecté à Biltine en qualité d'enseignant de sciences où, suite à un différend avec le préfet de Biltine, il connut quelques malentendus avec ses parents. On l'interna pendant quelques semaines à Béché. Ce fut durant cette période qu'il décida de changer de voie et se consacra entièrement aux études littéraires. Ces études littéraires ont été couronnées en 1987 par une thèse de doctorat en linguistique et phonétique soutenue à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3e, dont le thème est les Français et l'arabe en milieu scolaire Zahawa au Tchad, puis une habilitation à diriger des recherches en anthropologie linguistique. Il fut reclassé en maître de recherche et affecté à l'Institut national supérieur des sciences humaines, où il donna la mesure de ses qualités de chercheur en linguistique avec la rigueur scientifique exceptionnelle. Le professeur Zakaria Fadul fut, dans l'acception des mots, un grand enseignant-chercheur, un écrivain, un conteur exceptionnel, serviteur dévoué de la patrie, imbu de la haute mission qui était la sienne. Il se consacra tout entier à cette délicate mission, l'enseignement et la recherche. Contrairement à ce qui se passe actuellement, on court derrière l'argent facile partout, à chaque instant, en oubliant la mission principale pour laquelle on est payé. Le professeur Zakaria Fadul donna
sans dispersion, sans compter ses forces, son intelligence, son cœur et sa vie entière à l'enseignement et à la recherche. Il a résultat un immense travail de recherche et d'écriture. Malgré les tâches administratives et accessoirement politiques, le professeur Zakaria Fodol fut également un spécialiste du système éducatif tchadien et surtout de la population Béri du Tchad. Il écrivit énormément sur la population du Béri du Tchad. Cette œuvre abondante ne l'avait nullement empêché d'assurer des tâches administratives. Il fut successivement le chef de département de linguistique, le directeur de l'Institut national des sciences humaines, le vice-recteur de l'université de N'Djamena 3 fois, le directeur général de la planification des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, conseiller du ministre, le recteur de l'université virtuelle du Tchad et enfin ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Conscient de la haute et délicate mission administrative, il fut exigeant en matière de transparence, de respect des textes, d'équité. Surtout, il aimait dire la vérité et aimait également qu'on lui dise la vérité. Cette posture était mal comprise par d'aucuns et lui avait parfois valu le départ prématuré de ses postes de responsabilité. Une incompréhension également de certains de ses collaborateurs. Je conclus mes mots par un dicton populaire. Les bons s'en vont, les mauvais restent. Repose en paix le professeur Zakaria Fodol Kittir. L'homme fait partie des pionniers de la littérature tchadienne. Les hommes et femmes de lettres, il faut le dire, sont des gens qui rendent notre monde beau, décrispent nos humeurs et nous apprennent ce que nous ignorons. Il ou elle apporte la plus petite flamme, mais la flamme pour éclairer notre lanterne. Je témoigne aussi parce que je ne connais que de très peu physiquement parlant le professeur Zakaria Fodol Kittir. C'est cela qui fait la beauté et la particularité du monde du livre. Être très proche d'un auteur sans pourtant le connaître ou ne l'avoir jamais vu. Dans le ciel étoilé, toutes les étoiles n'ont pas la même importance ni le même scintillement. Le professeur Zakaria Fodol Kittir était l'étoile polaire de la littérature tchadienne. Zakaria Fodol Kittir était notre étoile polaire. Il restera toujours notre guide. J'ai rencontré, entre guillemets, pour la première fois, le professeur Zakaria Fodol Kittir à travers Loin de moi-même, un roman qu'il a publié en 1989 aux éditions L'Harmattan, que j'ai lu quand j'étais collégien à Abéché, au lycée où il a fréquenté. Puis j'ai lu d'autres œuvres de cet écrivain. À travers ses écrits, j'ai ressenti la douceur qui caractérise l'homme, tant d'émotions qui étreignent le cœur d'un jeune Africain qui se cherche, qui évolue avec ses aspirations, ses goûts et ses ambitions. Je témoigne enfin parce que la littérature africaine et la littérature tchadienne perdent en lui une immense personnalité. Orphelin de par sa disparition, désormais loin de nous-mêmes, la famille des écrivains tchadiens veut rendre un hommage dans un dernier sursaut d'un égaré pour rendre à Zakaria Fodol Kittir, notre illustre professeur, les hommages qu'il mérite. Ne dit-on pas que Nardis ne meurt jamais? Repose en paix, le professeur Zakaria Fodol Kittir. Pour ne pas aller plus loin dans mes émotions, je vais m'acquitter du devoir que vous m'avez confié de vous donner tout simplement la biographie qu'il nous a laissée, et c'est son héritage, l'héritage qui va rester pour les générations futures. Alors, je dirais, mon livre de contes aux éditions Muse en 2018, ça c'est pas très loin de nous, Au pays des Béri, La vie de Kaoré, Société et mœurs, étude de quelques cas aux éditions universitaires européennes aussi en 2018, Violence et événements au Tchad, une approche d'anthropologie politique, Paris, Les impliqués éditeurs en 2017, Anthropologie des populations tchadiennes, Les Béri du Tchad, Paris, L'Harmattan en 2016,
la dénomination des couleurs chez les Béris du Tchad, le chef, le faki et le forgeron que mon jeune frère a lu ici, qui est en réalité un essai qui s'attelle à expliquer l'arrivée de l'islam en communauté Béri. Lexique des plantes, ça aussi mon collègue l'a dit, et loin de moi-même, c'était un de ces livres qu'il a beaucoup révélé, et c'est un livre de courage. Mesdames et messieurs, je m'arrête ici pour dire que Zakaria Fadoul nous a quittés physiquement, mais il restera toujours dans nos mémoires. Je vous en remercie. En lisant sa biographie, effectivement, on voit que c'est un homme complet qui a à la fois connu une vie active, trépidante, et en même temps a su se lever dans l'intimité de la pensée et de l'intelligence. Comme cela a été dit, c'était un humaniste, passé de la médecine aux lettres, ce qui est un parcours complet et original, et en même temps, comme beaucoup de grands écrivains, on peut voir qu'on peut concilier les sciences et la littérature, ce que les jeunes générations ne doivent pas oublier. Parmi les titres à retenir de sa vaste production littéraire, je tenais particulièrement à évoquer Loin de moi-même, le roman écrit en 1989, ou encore Les moments difficiles, écrit en 1998. Et effectivement, cette clôture du mois du livre, qui aurait dû être un moment, on l'a dit, uniquement festif, est un moment difficile, surtout pour la famille, mais aussi, je pense, pour tout le peuple tchadien. Ce qu'on peut retenir du docteur, et là je m'adresse aux jeunes générations, c'est qu'il est un exemple à suivre pour les jeunes. Je pense que la lecture de ses œuvres, en effet, est une porte ouverte sur l'intelligence, la tolérance et la connaissance du monde. C'est donc, je le redis avec beaucoup de fierté, au nom de l'ambassadeur de France, que l'on remettra tout à l'heure avec la ministre le prix littéraire à ce grand homme tchadien. Du développement touristique, et de l'artisanat. Et je me permets également au nom de l'ambassade de France au Tchad de vous remettre solennellement la palme d'or pour le lauréat du Grand Prix littéraire 2019 du Tchad, avec tous nos honneurs et bien sûr à titre posthume à notre professeur Kidi. Alors, ce prix, Madame le ministre, est accompagné d'un chèque cadeau. Il remet à Madame le ministre et les deux remettent à Monsieur Fadoul Zakaria Fadoul. Qui ont été prononcés par des éminentes personnalités ici, je vais limiter tout simplement au remerciement de la famille. Beaucoup d'entre vous connaissent le professeur Zakaria en tant que collègue, d'autres en tant que professeur enseignant, mais pour la famille, nous avons connu le frère Zakaria Fadoul, l'homme humble, transparent, et nous vous remercions tous, chacun en ce qui le concerne. Au nom de la famille et au nom du regretté professeur Zakaria Fadoul. Je vous remercie. Depuis le 4 novembre,
N'Djamena et quelques villes de la localité des provinces vivent au rythme du mois du livre et de la lecture édition 2019. Durant un mois, plusieurs activités ont été organisées un peu partout. Globalement, le bilan est satisfaisant. Ce résultat n'aurait pas été atteint sans le précieux concours de nos partenaires financiers et techniques. C'est le lieu de remercier chaleureusement l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne, l'OMPTA, l'ONAMA, le CEFOD, l'association des écrivains et auteurs tchadiens, les brasseries du Tchad, Tigo, Millicom Tigo, la Banque de l'Habitat, la radio FM Liberté, le quotidien Le Progrès et tous les autres que je ne saurais citer pour la qualité de leur accompagnement. Je voudrais aussi bien sûr remercier et féliciter en même temps le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad et toute son équipe qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un mois du livre et de la lecture riche en activités et en innovation. Le Grand Prix a pour objectif de récompenser à chaque édition du mois du livre et de la lecture un écrivain tchadien qui se distingue par la qualité et la quantité de sa production littéraire, ainsi que par la portée de son message. De ce point de vue, cette troisième édition se distingue des deux précédentes, aussi bien par le type de choix qui a été fait que par la tournure que la Providence a imprimée à la suite de nos événements. En effet, mesdames et messieurs, le lauréat du Grand Prix littéraire 2019 est, et il le savait, le professeur Zakaria Fadoul Kitir. Plusieurs qualités ont permis de faire ce choix du professeur Zakaria Fadoul Kitir. Le romancier, le professeur Zakaria Fadoul Kitir était un romancier, essayiste et universitaire dont la durée de son expérience littéraire, la qualité et la quantité de son œuvre sont avérées et reconnues par ses pairs et par les auteurs tchadiens du monde du livre. De plus, cette grande figure de la littérature tchadienne d'expression française, le professeur Zakaria Fadoul Kitir est un écrivain tchadien résidant au Tchad. À travers ce critère, le comité d'organisation a également voulu adresser un message fort d'encouragement à l'endroit de toutes les plumes locales qui sont, elles également, talentueuses et qui, malgré les conditions difficiles, persistent dans la production d'œuvres littéraires de qualité. Au regard de tout cela, le professeur Zakaria Fadoul Kitir est pour nous, au ministère de la Culture, une icône. Sa désignation comme lauréat du Grand Prix fait de lui déjà un héros. Et comme tous les héros, il mérite d'être célébré et honoré. Mais comme on a coutume de dire également, l'homme propose, mais Dieu dispose. Et c'est Dieu qui a eu le dernier mot en le rappelant à lui seulement à 6 jours de sa consécration. Une fois de plus, au nom de tout le personnel de mon département et en mon nom propre, je présente mes sincères condoléances, les plus attristées à sa famille, à ses collègues, écrivains et universitaires et à tous ses amis. Que vive la mémoire du professeur Zakaria Fadoul Kitir, que vive la littérature tchadienne, que vive le Tchad. Sur ce, je déclare clos le mois du livre et de la lecture, édition 2019. Chers téléspectateurs, vous venez là donc de suivre la cérémonie de clôture du mois du livre et de la lecture, la 3e édition qui était donc placée sous le thème « La vie est un roman ». Et je rappelle donc que nous avons eu comme apothéose de cet événement la remise du Grand Prix littéraire, la plume d'or, donc remise à titre posthume à Dr Zakaria Fadoul Kitir. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous, bien entendu, pour la prochaine édition. Ça sera en 2020. Merci à tous, à nos techniciens de la télévision nationale et merci aussi. Continuez à regarder le programme de Télé Tchad.